Sur la poitrine de ce policier, une petite caméra filme un samedi ordinaire dans les rues de Paris. Depuis le 17 novembre, c'est une course d'un nouveau genre. Celle des forces de l'ordre françaises, contre un ennemi qu'ils connaissent très mal. Derrière chaque manifestant peut se cacher un émeutier. Oh putain, ça va, c'est du black bloc ça. C'est une course sans fin pour interpeller des casseurs. Un marathon semé d'obstacles. Depuis 4 mois, policiers et gendarmes sont à bout de souffle. Jamais les forces de l'ordre n'ont été autant mises à l'épreuve et accusées de dérapage, de violence policière. C'est le conflit social le plus violent depuis mai 68. Bouclier. Les gens viennent au contact en essayant d'arracher les boucliers de mes collègues. En seulement 4 mois, selon le décompte des autorités, 2300 manifestants et 1500 forces de l'ordre ont été blessés. Comment en est-on arrivé là ? Dans un pays pourtant considéré comme une référence du maintien de l'ordre. Pour le comprendre, nous avons mené l'enquête sur les événements du 1er décembre, sur ces images marquantes de l'intérieur de l'Arc de Triomphe, qui ont fait le tour du monde. Il y avait un groupe de 3 personnes en train d'essayer de forcer une porte à coups de pied, à coups d'extincteur. Je me disais, mais quand est-ce que les forces de l'ordre vont intervenir ? Sur cette journée charnière du mouvement des Gilets jaunes, où une préfecture en flammes est devenue le symbole de l'insurrection. C'était violent. On a échappé au pire. 24 heures de chaos, à l'origine d'une nouvelle stratégie sécuritaire. Un tournant pour l'exécutif. À l'Élysée, c'est la panique. Ils sont vraiment aux abois. On est proche d'avoir des morts, que ce soit du côté manifestant ou du côté des forces de l'ordre. Un électrochoc pour les policiers et les gendarmes. La multiplicité d'actions de casse, de feux de véhicules sur plusieurs endroits, c'est inconnu dans nos mémoires de policiers parisiens. Enquête sur le maintien de l'ordre, avec les confidences de policiers qui bravent l'interdit de s'exprimer. On était reporté sur une rue, on nous disait allez 2 rues plus loin à gauche, non finalement aller plus loin 1 rue à droite. Des témoignages inédits de blessés qui ont failli perdre la vie. Je voudrais qu'un jour, cette personne m'explique pourquoi elle m'a visé la tête. Et une question en suspens, les forces de l'ordre ont-elles parfois perdu leur sang-froid ? Et là, on est sur des violences policières. Ce sont des violences policières. Ce 1er décembre au matin, un lourd silence pèse sur le quartier des Champs-Élysées. C'est le 3e samedi de manifestation des Gilets jaunes. Et pour éviter les scènes de casse de la semaine précédente, policiers et gendarmes se mettent en position. La plus belle avenue du monde a des allures de camp retranché. Dès 6 heures, les CRS contrôlent le contenu des sacs et les pièces d'identité. Mais la plupart des manifestants refusent le filtrage, comme Miguel, venu de Compiègne. Ils nous ont dit pas de casquette, pas de masque, pas de lunettes. Et on leur a dit mais quand on se fait gazer, on est obligé de se protéger un peu parce que on a fait d'autres manifestations, on s'est fait gazer, tirer dessus, matraquer. Donc à un moment, il faut quand même se protéger un minimum.
Le commissaire divisionnaire, Alexis Marsan, pilote tout le dispositif. La stratégie de ce professionnel du maintien de l'ordre est déjà mise à rude épreuve. Ils sont arrivés sur le barrage, ils refusaient systématiquement toutes les ouvertures de sacs. Je ne parle même pas des palpations de sécurité que l'on voulait faire. Du matériel qui était interdit, les gens ne voulaient pas les remettre. Résultat, les Champs-Élysées sont quasiment vides. Un bouchon se forme devant le barrage. Tout va basculer avec ce manifestant éméché. Soyez avec nous. On travaille avec le peuple maintenant. On est gouverné par un monarque. Et vous descendez. Il tente de forcer le passage, suivi par d'autres manifestants. Oh, monsieur Macron, je veux voir Macron. Amenez-moi Macron. La tension monte et s'étend à toute la place de l'Étoile. Des groupuscules d'ultra-gauche, mais aussi d'ultra-droite, rejoignent les Gilets jaunes. Une foule hostile. Les forces de l'ordre sont vite dépassées. À partir de documents confidentiels, nous avons pu reconstituer le dispositif prévu ce matin-là à 8 h. Dans le secteur des Champs-Élysées, toutes les forces sont concentrées pour protéger l'avenue. 1700 policiers et gendarmes sur plus d'1 kilomètre. Beaucoup sont chargés de filtrer les accès et ne peuvent pas bouger. En revanche, l'Arc de Triomphe n'est pas dans le périmètre sanctuarisé. Seules 2 compagnies ont été prépositionnées aux abords de la place de l'Étoile. À 9 h, une unité vient défendre l'édifice, mais c'est loin d'être suffisant. Sébastien, posté quelques mètres plus loin, observe ses collègues qui se sentent bien seuls. Au niveau de l'Arc de Triomphe, on aperçoit une compagnie qui se trouve sous l'Arc de Triomphe. Je vois que les collègues sont acculés, que c'est difficile pour eux. À ce moment-là, on nous annonce sur nos radios qu'on a des collègues en difficulté et qu'il faudrait un renfort. Je voudrais qu'un jour, cette personne m'explique pourquoi elle m'a visé la tête. Une enquête IGPN est en cours. Pour Olivier, pas de doute, le LBD est à l'origine de sa blessure. Ce lanceur de balles de défense, une arme anti-émeute, répond à des conditions d'utilisation très strictes. Viser la tête est interdit. Dans une note diffusée en interne mi-janvier, les policiers étaient rappelés à l'ordre. Le tireur ne doit viser exclusivement que le torse, ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs. Comment peut-on rater sa cible alors que cette arme est équipée d'un viseur électronique? Ce CRS pense avoir la réponse. Vous tirez sur une cible, on est d'accord, elle est immobile, il n'y a pas de souci, donc point visé, point touché. Maintenant, le souci dans les manifestations, c'est qu'avec le lanceur de balles de défense, quand vous mettez en joue par exemple, une personne, vous visez les parties entre guillemets vertes, c'est-à-dire par exemple les jambes, les bras, ce qui est autorisé. Si la personne bouge, ça peut partir à côté, on est d'accord, hein, c'est pas une science infuse. Hein. Une dizaine d'enquêtes IGPN concernent des blessures graves aux yeux, souvent irrémédiables. Maître Liénard, avocat spécialiste de la défense des forces de l'ordre, a reçu le témoignage de policiers, inquiets après avoir tiré avec cette arme. J'en ai qui me disent j'ai tiré dans un flux d'actions violentes et il y a des tirs que je ne m'explique même pas moi-même. Il y a des tirs que j'ai lâchés ou j'ai regretté a posteriori d'avoir tiré. Parce que pour moi, ce n'était pas justifié.
Jamais les forces de l'ordre n'avaient autant utilisé le LBD. 13 500 tirs en seulement 4 mois. Plus du double que sur toute une année en temps normal. On n'est jamais à l'aise face à aucune marque de violence qui derrière crée un traumatisme. On a des utilisations de LBD qui ne correspondent pas à l'emploi, qu'on appelle le mésusage. Mais encore une fois, sur l'ensemble des tirs, je veux rappeler qu'il y a des tirs qui sont normaux. On a l'impression aujourd'hui que tous les tirs de LBD sont des mésusages. Non, tous les tirs de LBD ne sont pas des mésusages. Sur Internet, le journaliste David Dufresne invite les victimes de violences policières à le contacter. Il dénombre plus de 200 blessés liés au LBD. Mais une autre arme, bien plus puissante, fait aussi scandale. La France est le seul pays européen à l'utiliser. Son nom, la Glief 4. Un mélange de gaz lacrymogène et de TNT. Ces explosions très bruyantes désorientent les manifestants. Sa dangerosité est peu connue. Et certains n'hésitent pas à s'en saisir pour la renvoyer sur les forces de l'ordre. Cinq mains arrachées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi des pieds déchiquetés à cause des détonations. Pourtant, sa charge explosive n'est pas le seul danger. Nous avons eu accès à un rapport établi par des experts de la gendarmerie. Leur constat, la Glief 4 projette des éclats transfixiants, autrement dit capables de transpercer les chairs humaines lors de tous les essais. Une arme extrêmement dangereuse, même pour ceux qui s'en tiennent éloignés. Elle a failli coûter la vie à un gilet jaune de Roanne, dans la Loire. Philippe, boucher de 45 ans, manifestait à Paris le 1er décembre, quand un éclat de grenade l'a touché en pleine poitrine. J'ai eu un gros souffle, une grosse détonation, un énorme souffle. Un gros souffle, ça me projetait en arrière. Je suis resté debout quand même, mais j'étais bien sonné, j'avais bien... C'était vraiment puissant. Transféré et opéré d'urgence, nous l'avions rencontré sur son lit d'hôpital, quand son état s'était stabilisé. On voit la marque du plomb. Sa blessure, la voilà. On dirait un grain de beauté. Cela paraît superficiel, et pourtant, elle a touché des organes vitaux. Ah ouais, c'était violent. Si vous voulez, je peux voir la cicatrice derrière de l'opération. Son artère mammaire et son poumon droit ont été traversés de part en part par un éclat de Glief 4. Et après, ils m'ont ouvert derrière pour récupérer le plomb. C'était quand même une grosse blessure, j'étais quand même blessé grave, hein, donc... oui, c'est pas anodin quand même. Hein. Depuis un an, le ministère de l'Intérieur a cessé de commander cette grenade controversée. Mais les forces de l'ordre continuent de l'utiliser jusqu'à épuisement des stocks. Ce conflit social, inédit, va laisser des traces. À la préfecture de police de Paris, des têtes sont déjà tombées. Un nouveau visage incarne la ligne dure voulue par le gouvernement. Le préfet Didier Lallemand, un homme réputé pour sa fermeté. Il hérite d'une mission délicate, rétablir l'ordre. Monsieur le préfet de police, les Parisiens et les Français comptent sur vous. Alors, nous allons surmonter l'épreuve, ensemble. Redresser la barre, ensemble. Réussir, ensemble. Car on ne peut pas se prétendre simple spectateur de ceux qui défigurent Paris, de ceux qui balafrent la France. Le mouvement des Gilets jaunes questionne le maintien de l'ordre à la française. Faut-il tout remettre à plat? Comment renouer le dialogue avec les manifestants?
De nouvelles pistes de travail doivent être dévoilées cet été. Le ministère de l'Intérieur assure vouloir tirer des leçons de ces événements.